Salut tout le monde! Alors, c'est notre première vidéo ce printemps. L'hiver achève, presque fini l'hiver. Ici au Québec, on a encore beaucoup de neige. Les lacs sont gelés encore pas mal. Les lacs sont gelés. Les cours d'eau, les rivières, ça commence à dégeler tranquillement. Alors, on a encore un petit bout à se préparer avant qu'on puisse commencer à pêcher de la truite. Dans le fond, c'est à la fin du mois d'avril normalement. Là, je vous fais une petite vidéo ce matin pour montrer mon setup pour la pêche à la truite. Là, je parle de la pêche à la truite du bord. Là. Alors, petite rivière, ruisseau, moyenne rivière, mais c'est vraiment pour la pêche du bord. Alors, c'est pas du gros équipement, c'est de l'équipement léger. Et c'est ce qui est le plus pratique pour moi, pour la pêche du bord. Alors, pour commencer, je mets mon stock dans ce petit sac que j'ai acheté, un sac en bandoulière comme ça. Il y a 3 compartiments dedans. Je traîne toujours ici des ciseaux, des pinces, une bobine de fil de rechange, un minimum. Alors, pour ce qui est de mes leurres souples, je traîne ça dans une petite boîte comme ça. Alors, comme vous voyez ici, j'ai des tout petits grobs, des tout petits grobs déjà montés comme ça, des petits shads. Ici, c'est des Asdong shads, là, pour ceux qui connaissent ça, mes gabasses. Alors, j'ai des petits Rhythm Wave, comme ça. Alors, c'est des petits leurres maximum 2,5 pouces normalement, pour la truite. J'ai des petits finesses, comme ça, des petits grobs, des petits slugs pour pêcher le fond. Des fois, les truites sont plus au fond. Des mini écrevisses, comme ça. Alors, c'est vraiment du petit leurre pour pêcher le fond. Au début de saison, comme ça, souvent les truites sont plus collées au fond. Alors, on va essayer de gratter le fond dans les petits ruisseaux, dans les petites rivières. Alors, ça ici, c'est vraiment ce que moi j'utilise, là, petit leurre comme ça. Pour ce qui est des leurres durs, il n'y a pas tant de gens, en passant, il n'y a pas tant de gens qui pêchent la truite au leurre souple, mais c'est excellent dans certaines conditions. Il y a des jours que c'est là-dessus que ça va monter. Pour mes leurres durs, alors j'ai cette petite boîte-là ici. Alors ici, j'ai des Megabass encore, je suis dans du petit leurre dur comme ça, Megabass, Duo, des leurres que j'ai fait venir d'Europe. Aussi des petits Rapala. Ici j'ai des petits Rapala classiques là. Alors ça c'est des petits leurres vraiment efficaces, flottants la plupart. Pour ce qui est des Rapala que j'ai. Alors, dépendamment, si vous voulez pêcher plus, en descendant le courant, en laissant descendre votre leurre, bien souvent on va aller plus dans du leurre flottant. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Mais vraiment qu'on veut le laisser se déplacer là, à la surface, puis là, à un moment donné, on tire, il va descendre un peu. Ou un leurre coulant qu'on va laisser descendre aussi, mais qui va couler tout de suite, puis là, on va le remonter dans le fond au lieu de le faire descendre. Alors, c'est plusieurs techniques de pêche différentes qu'on essaye quand on pêche. C'est pas toujours les mêmes choses qui fonctionnent d'une journée à l'autre. J'ai des petites cuillères tournantes de tous les modèles. Les petites avec du marabout comme ça dessus. Il y en a d'autres qui sont plus montées en poil comme ça, avec du poil. Les petites panthères martin, comme ça, les petites panthères martin qui sont montées la cuillère directement sur le tronc de la cuillère, là, avec des hameçons simples. J'ai de la cuillère Williams conçue pour la truite dans ce petit modèle-là. J'en ai de la un peu plus grosse, quand même pas mal plus grosse, comme ça. Bon. Ah ouais. Comme ça, la Williams. Excellente cuillère à truite. J'ai des petites
rouge et blanche classique comme ça. Alors j'ai quand même pas mal de modèles là, j'ai beaucoup de choix. J'ai des petits jigs aussi Marabout que je vous ai pas montré tantôt. Des petits jigs, des mini jigs comme ça, Marabout. C'est du 1/16e d'once, ça c'est vraiment tout petit. Des fois les truites ils réagissent pas sur des leurres moindrement. Ça, là, une fois que c'est trempé, ça devient tout fin. Ça devient comme un petit insecte dans l'eau. Les marabouts comme ça. Fait que là, tu as vraiment un petit insecte que tu peux faire sautiller au fond. Là, puis ça peut être très efficace. Ça dépend des journées, ça dépend de ce qui va mordre. J'ai de la MEPS classique comme ça. J'ai de la cuillère aussi de chez Decathlon. Ils vont très bien, les petites cuillères de chez Decathlon comme ça. C'est comme des genres d'aglia là. De chez Decathlon, j'en ai plusieurs grosseurs. Comme ça. Ils vont très très bien ces petites cuillères-là. J'ai pris des beaux échevins là-dessus aussi. Alors c'est pas mal ça mes leurres dures. Je nommerai pas tout un par un parce que ça finirait plus, là, mais ça donne une idée là, dans une toute petite boîte comme ça. Là, ça me donne une bonne idée. Là, je dois avoir au moins 50 ou 55 leurres là, dans une toute petite boîte comme ça. Alors ça me donne quand même un bon assortiment pour toutes les situations à peu près là, avec les leurres souples aussi. Puis j'ai une petite boîte que je traîne comme ça. Avec des petites têtes plombées, des petits hameçons. Aussi, je traîne toujours des hameçons, pas des hameçons, je traîne toujours des plombs fendus. Un petit sac de plombs fendus comme ça, il y a plusieurs grosseurs dedans. La raison, c'est que souvent, on peut faire des montages avec des tout petits grobs comme ça, là. On peut faire des montages. Souvent, je mets 1, 2, 3 plombs fendus, dépendamment du courant, sur la ligne, puis on monte un tout petit hameçon, là, au bout de la ligne. On met un petit grob comme ça, mais on monte les plombs fendus 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces en avant. Puis là, le petit leurre va vraiment bouger librement dans l'eau. Le plomb est plus loin. Ça fait que souvent, si vous voulez soit redescendre le courant ou remonter le courant avec votre petit leurre, ben très très tranquillement, le plomb va traîner au fond, puis votre petit leurre va se battre comme ça dans le courant. Puis souvent, les truites attaquent ça, parce que c'est un petit leurre qui a vraiment de l'air, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien, il bouge naturellement. C'est souvent très efficace dans les petits ruisseaux. Avec un petit leurre comme ça, on ne lance pas super loin. On met juste un petit plomb fendu, le petit plomb va taper dans le fond, puis le leurre va se promener comme ça en arrière. C'est très efficace pour pêcher la petite truite, très efficace. Alors, c'est ça mon kit. C'est rien de compliqué. J'ai une petite canne à pêche légère de Decathlon avec un petit moulinet 1000 dessus. Ça va très bien. Je monte ça avec la petite ligne comme ça ici. La petite ligne de la petite trilène, je pense que c'est de la silive. Ouais, de la silive comme ça. C'est très bon, ça résiste bien parce que souvent on est dans les roches. Quand on pêche la truite, les ruisseaux, tout ça, on est dans de la roche. Ça fait que souvent on frotte sur les roches. Ça fait que ça prend une ligne qui est assez résistante. Moi je pêche au nylon. C'est la seule pêche que je fais au nylon, c'est la truite. Je pêche au nylon sur la truite. Ma petite canne à pêche est quand même assez rigide. Alors le nylon il vient absorber quand même pas mal. Ça évite beaucoup de décrocher. Puis le petit nylon comme ça, c'est quand même presque invisible dans l'eau, ça fait que c'est très efficace. Fait que moi je pêche avec de la 6 livres, même de la 4 livres pour la petite truite, c'est en masse, sur une petite canne à pêche, c'est parfait. Fait que je vous souhaite une bonne ouverture de la truite, qui va avoir lieu environ dans un mois ici, plus qu'un mois un peu. Et si ça peut vous donner des petites idées là, pour acheter, vous avez encore le temps d'aller magasiner un peu vos leurres. Fait que on va avoir des vidéos dans les prochaines semaines. Pour les autres ouvertures, je pense que je vais faire un petit peu de randonnée aussi en forêt. Ça fait que on se revoit bientôt. À la prochaine.